Bonjour, que Dieu vous bénisse. On est ensemble dans ce live. Alléluia. Connectez-vous. On est en retard à un problème technique. Pardonnez-nous, mais on est ensemble. Dieu est avec nous. Alléluia. Soyez bénis, connectez-vous et partagez ce live car je crois de tout mon cœur qu'il va bénir une personne. Soyez bénis. On est ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue depuis les États-Unis, depuis l'Angleterre, depuis Paris. Amen. Soyez bénis, on est ensemble. Amen. Shalom, depuis Londres. Coucou, depuis Paris, on est ensemble, alléluia. Savourons ce moment d'adoration. Dieu veut faire de nous des vases d'honneur pour sa gloire. C'est ma prière ce matin, cet après-midi. Je vous salue depuis les États-Unis, depuis Paris, depuis Londres, depuis l'Afrique. Là où vous êtes, on est ensemble, unis en Christ. Amen. Bonjour depuis les États-Unis. Oh Seigneur, c'est ma prière. Fais de ton église, de ton peuple un vase d'honneur. Des vases d'honneur. Oui Seigneur. Fais-le à cause de ton nom Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur. Merci, Adonai. Merci, El Shaddai. On est ensemble, bien-aimés. On est ensemble, alléluia. Merci, Jésus. Merci d'être là présent, partagez ce live. Amen. Aujourd'hui, c'est la suite de la partition de Rebecca. Amen. Un très bon message. Alléluia. Et je crois de tout mon cœur. Amen. Que nous serons bénis. Bénis alors bénis. Amen. Un grand bonjour à vous qui êtes là en Belgique. Que je vous vois connectés. Amen. Partagez ce live. Vous ne serez pas déçus. Amen. Les gens qui vont suivre cela seront vraiment bénis. Amen. Nous parlions le dimanche dernier de la partition de Rebecca. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous étions dans le livre de la Genèse, chapitre 27. Un livre qui est très controversé, une histoire controversée parce que chacun essaie de l'expliquer à sa manière. Mais on a commencé à voir cela avec la lumière de Saintes Écritures. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui on pourra terminer si Dieu le veut. Sinon, ça sera pour dimanche prochain. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à notre Père, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Prenez vos Bibles dans Genèse chapitre 27. Amen. On va commencer
au verset 1. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. La partition de Rebecca. La part de Rebecca. L'apport de Rebecca. La contribution de Rebecca. Alléluia. L'esprit aiguisé de Rebecca qui a vu plus loin que les autres. Et je prie de tout mon cœur que chacun de vous devienne le Rebecca de sa famille, le Rebecca de sa génération, le Rebecca de son entourage, le Rebecca de son environnement, le Rebecca dans son église locale. Amen. C'est très important. Lisons la parole de Dieu. Genèse 27, verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi aimer comme je mangerai. Fais-moi aimer que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, le verset 8, maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 chevreaux. J'en ferai pour ton père aimer comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. Verset 13. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Alléluia. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. Verset 14. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit aimer comme son père aimait. Verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau, et son cou qui était sans poil, et elle plaça dans sa main, dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Verset 18. Il vint vers son père et lui dit, mon père. Et
Isaac dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il les bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Ensuite, Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il les bénit, dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Alléluia. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils. Alléluia. Afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion. Il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. Aussi, il sera béni. Amen. Alléluia. La conclusion, c'est j'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni et il sera béni. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Cette histoire, lorsque nous la lisons, elle nous fait dresser les cheveux. Elle nous donne la chair de poule. Et dans la pensée humaine, on peut voir plein de mensonges. Dans la pensée humaine, on peut voir plein de choses qui nous dépassent. Comment est-ce que Dieu peut valider une telle chose? Comment est-ce que Dieu peut valider un tel complot? Comment est-ce que Dieu peut valider une telle mascarade? Alléluia. Amen. Mais nous avons besoin non pas de la pensée humaine, non pas de la manière de penser des hommes, mais nous avons besoin d'écouter le Seigneur.
de comprendre ces textes d'une manière prophétique, d'une manière spirituelle. Parce que ces textes cachent beaucoup de profondeur. Et c'est à partir de ces textes qu'aujourd'hui, lorsque Dieu a rencontré Moïse, il dit, mon nom, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà mon nom pour l'éternité. Dimanche dernier, je vous ai dit comment Rebecca, dans sa première partition, il a défendu d'abord les intérêts de Dieu. Amen. Alléluia. Il a défendu les intérêts de Dieu. Parce que Dieu avait donné la prophétie à sa mère Rebecca en lui disant que, amen, que le fils aîné sera assujetti au fils cadet. Amen. Au chapitre 25, verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. Ça, c'était la parole que Dieu avait donnée à Rebecca. Et si on peut continuer au verset 37, Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Alléluia. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Amen. Et je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Amen. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü leva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici. Amen. Ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Alléluia. Amen. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le verset 14. Tu seras asservi à ton frère. C'est exactement la partition que Rebecca devait jouer afin que Isaac, qui était le prééminent et qui devait transmettre la prééminence, devait répéter la même phrase que Dieu avait donnée à Rebecca 40 ans plus tôt. 40 ans bien avant. Amen. Car Dieu avait dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Et cette parole devait sortir de la bouche du prééminent, donc de celui qui devait bénir, donc d'Isaac. Amen. Donc tout ce que Rebecca avait concocté, tout ce qu'elle avait fait, avait comme finalité, c'était dans le but que Isaac libère cette parole, qu'il a libérée au verset 40. Amen. Alléluia. Et au verset 37, voici, je l'ai établi ton maître. Au verset 40, il dit, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. C'est le même langage que Dieu avait donné à Rebecca, alors qu'Isaac n'était pas au courant de ce langage. Rebecca avait gardé ce secret pendant 40 ans. Isaac n'était pas au courant de cela. Alléluia. Amen. Avant de commencer à détailler chaque ligne de cette histoire qui est terrible, qui est vraiment profonde et qui est vraiment importante. Alléluia. Cette histoire qui nous interpelle tous et qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive et aujourd'hui qui est devenu un sujet à caution. Amen. J'aimerais que nous puissions revenir sur certains détails. Premièrement, je vais revenir sur ce que je prêchais il y a 2 semaines en parlant des erreurs de Jacob. Alléluia. Jacob fut certes l'élu de la promesse selon Genèse 25, verset 23, mais il n'avait pas à aider Dieu. Alléluia. Jacob a voulu acheter le droit de naissance parce que sa mère lui avait transmis sans doute la prophétie ou la révélation de Dieu à son sujet. Il croyait que en achetant le droit de naissance, il allait hériter de la bénédiction. Jacob
ignoré. Il avait oublié que les droits d'aînesse devaient se transmettre au travers de la parole de son père, au travers de la main de son père. Alléluia. Alléluia. Au travers de la bénédiction de son père. Et ça, il ne savait pas. Donc, il est passé par le raccourci en voulant racheter les droits d'aînesse. Amen. Mais cela n'a pas marché. Amen. Jacob avait acheté les droits d'aînesse, mais il n'était pas devenu pour autant le prééminent, ou il n'a pas reçu la prééminence non plus, non. Donc souvent nous les chrétiens, nous voulons aider Dieu en accomplissant des choses d'une manière charnelle. Dieu n'a pas besoin qu'un être humain puisse l'aider. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est très important à savoir. Cela fut des erreurs que Jacob a commises, que souvent nous commettons parce que nous n'avons pas le discernement des choses spirituelles. Le comportement et l'attitude de Jacob sont récurrents actuellement dans le milieu chrétien des enfants de Dieu. Certains croient à tort de pouvoir convaincre Dieu via le jeûne, via des prières, via de retraites, afin d'atteindre ou d'arriver ou de parvenir à la dimension de la prophétie qu'ils ont reçue. Bien-aimés, vous perdez votre temps. Amen. Vous devez attendre le temps de Dieu. Amen. Et dépendre de ce que Dieu a prévu, du scénario de Dieu. Alléluia, qui me comprend? Amen. Donc cela fut quelque chose de tragique et d'inutile. Alléluia. On peut le voir dans Genèse chapitre 25, versets 27 à 34. Jacob a commis une grave erreur. Il croyait qu'en le faisant, il allait accomplir la prophétie que sa mère avait gardée secrète. Amen. Mais cela n'a pas marché. Il devait passer à tout prix par ce que Dieu avait convenu, ce que Dieu avait prévu, bien-aimé. On ne peut pas brûler les étapes avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Rebecca connaissait le secret. Et Jacob avait reçu le secret de Rebecca, de la révélation au sujet de la prééminence, parce qu'il était assis au pied de Rebecca. On peut le voir dans Genèse chapitre 25, 27 à 34. Amen. Alors, comment Jacob a reçu ce secret de la prééminence? Parce qu'elle était soumise à ses parents. Il était assis au pied, exactement comme Marie était assis au pied de Jésus. Voilà pourquoi, lorsque Lazare était mort, Marthe, qui n'était pas assis au pied du Seigneur, était en train de s'agiter, était en train de réclamer la résurrection, sans comprendre qu'il n'y a pas de résurrection avant l'adoration. Alléluia. Marthe n'avait pas compris qu'il n'y a pas de résurrection, alléluia, avant que Dieu puisse recevoir son Dieu. Mais c'est un principe que Dieu a établi depuis longtemps, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas aujourd'hui. Même là, en lisant cette histoire, on peut remonter encore dans l'histoire d'Abraham. Avant qu'Abraham puisse avoir Isaac, bien aimé, Dieu devait manger. Alléluia. Si vous lisez cette histoire dans Genèse chapitre 18, amen, chapitre 18, amen, vous devez comprendre cela. C'est très important. Dieu est passé chez Abraham. Dieu était allé lui parler de deux choses. Deux choses. Dieu est passé chez Abraham pour lui apporter deux choses. Première chose, Dieu était allé voir Abraham pour lui apporter la conclusion, l'effectivité de la promesse, lui apporter Isaac. Mais avant que Dieu annonce l'arrivée d'Isaac, Dieu avait d'abord consommé l'offrande d'Abraham. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est exactement ce qu'Isaac a fait. Il a dit à Ésaü, je vais te bénir, mais il y a un principe. Il n'y a pas de bénédiction avant l'offrande. Ça n'existe pas. C'est l'offrande qui va déclencher la bénédiction. C'est l'offrande qui va réjouir le cœur, l'âme
de notre Seigneur, l'âme du Père. Et lorsque l'âme est dans la joie, c'est l'âme qui bénit. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons cette histoire, Isaac a dit, fais-moi un mets. Amen. Amen. Alléluia. Le verset 3. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du jubé. Verset 4. Fais-moi un mets comme j'aime, apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse. Et ici Isaac dit que, apporte-le-moi, lorsque je mangerai, mon âme sera dans la joie, c'est la joie de mon âme qui va s'exprimer. Amen. Quelqu'un comprend cette profondeur? C'est exactement ce qu'Abraham a fait. Amen. Abraham a servi le Seigneur. Lorsque Dieu a mangé, il était à côté. Abraham prenait plaisir de voir comment Dieu consommait son repas, consommait son offrande. Et lorsque Dieu a fini de manger, alléluia, c'est à ce moment-là seulement que Dieu a parlé au sujet de la promesse d'Isaac. Lisez, bien aimé, dans toute la Bible, dans toute la parole de Dieu, on va retrouver cela. Élie est parti pour sauver la veuve de Sarepta qui était en train de mourir avec son fils à cause de la sécheresse. Mais qu'est-ce qu'Élie a dit? Qu'est-ce que tu as? J'ai un peu de farine, un peu d'huile. Dit, fais-moi le gâteau, fais-moi un gâteau, apporte-le-moi, sers-moi avant vous. Cela paraît un peu, on dirait, mais non, c'est le manque de cœur. C'est le manque de pitié. Quel genre de prophète? La femme lui a dit que c'est tout ce qui me reste. Je vais aller manger et mourir. C'est ça le repas de la mort. Exactement comme Isaac. Isaac avait demandé à Ésaü le repas de la mort. Et de la même manière, cette femme-là voulait manger le repas de la mort. Il lui restait seulement un peu de farine, un peu d'huile, et elle devait le faire cuire, faire un gâteau, manger le dernier repas et mourir. Alléluia. Il y a une similitude, il y a une cohérence entre ces deux histoires. L'histoire d'Élie et l'histoire d'Isaac. Dans ces deux histoires, on parle d'un repas et on parle de la mort. Alléluia. Amen. La veuve a dit il me reste de la farine, je vais chercher le bois. Amen. Je vais chercher le bois, je vais cuire cela et je vais manger mon dernier repas avant de mourir. Donc, d'un côté, il y a le repas, de l'autre côté, il y a la mort. Amen. Et Isaac, c'est la même chose. Il voulait manger le repas avant de mourir. Et donc là, on est dans la problématique du repas de la mort. Alléluia. 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 Et là, Élie va dire à la veuve, il dit, fais comme tu as dit. Va chercher le bois. Cuis le peu de farine avec l'huile que tu as et apporte-le-moi. Je mange d'abord, moi. Après, vous allez manger. Mais quelle injustice. Voilà, lorsque nous pensons selon la pensée humaine, la pensée charnelle, on va dire que dans cette histoire-là, il y a de l'injustice. C'est exactement comme cette histoire que nous sommes en train d'expliquer. Lorsqu'on voit Jacob dire que je suis Ésaü, il dit que son père lui dit, mais est-ce que tu as déjà attrapé le jubé? Il dit, oui, j'ai attrapé le jubé. Dieu l'a amené vers moi. On dit, mais c'est que des mensonges. Oui, parce que nous voyons avec les yeux charnels. Nous voyons avec les yeux religieux. Mais si nous rentrons dans la profondeur de la connaissance, on va comprendre la méthode de Dieu. Le modus operandi de Dieu, pardon. Alléluia. Alléluia. Et on ne peut pas comprendre le modus operandi de Dieu si on n'est pas soumis, on n'est pas dépendant du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, dans la tête de cette femme-là, la veuve de Sarepta, Élie était un prophète injuste. Parce qu'il voulait manger son dernier repas. Élie voulait lui priver de son repas. Mais Élie était là pour multiplier son repas. Mais cela dépassait sa connaissance, sa conscience. Cela dépassait sa manière de penser. Alléluia. On est dans la problématique du repas de la mort. Alléluia.
Et comme je vous ai dit, si seulement Isaac avait mangé le repas d'Ésaü, il allait mourir. Alléluia. Amen. Donc Rebecca a sauvé son mari en lui apportant un repas sanctifié. Rebecca était comme le type d'Élie qui est venu empêcher la mort d'Isaac. Amen. Alléluia. Isaac voulait manger le repas de la mort, car les mains de son fils Ésaü étaient des mains souillées. Souillées par la malédiction, souillées par le mélange. Parce que Ésaü, alléluia, lisons chapitre 26. Amen. Le verset 34. Genèse 26, 34. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fils de Béri, les Hétiens, et Basmat, fille d'Élon, les Hétiens. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Donc Ésaü était souillé à cause de son mélange, à cause de sa connexion, à cause de sa complicité. Alléluia. Avec les Hétiens, avec un peuple souillé, rejeté par Dieu. Ésaü était mélangé. Ésaü était comme dans un fruit interdit. Il y a le bien et le mal. Amen. Et si Isaac mangeait le repas d'Ésaü, il allait mourir. Amen. Parce qu'il sentait sa mort venir. Il voulait manger le dernier repas avant de mourir. Et Rebecca l'a sauvé avec son repas. Alléluia. C'est exactement, Élie a sauvé la veuve de Sarepta avec son fils en mangeant avant elle et son fils. Vous connaissez cette histoire? Amen. C'était dans le livre des rois. Alléluia. Alléluia. Mais quand nous lisons, on voit de l'injustice. On voit les mensonges. Ce prophète-là est mort. Comment il veut manger avant nous? Comment est-ce qu'il veut prendre de notre repas? Comment il veut prendre de mon argent? C'est exactement encore dans la parole de Dieu. Les jeunes hommes qui avaient le pain avec les poissons, on ne lui a pas dit coupe-nous le pain et coupe-nous les poissons. On lui a dit donne-nous tout. Donc on a pillé son repas. On a pillé. Donc les apôtres, André et Philippe, qui sont allés négocier avec ce jeune homme, ils lui ont dit donne-nous tout ce que tu as. Et avant que Jésus puisse multiplier le pain et les poissons, les jeunes hommes n'avaient plus rien dans sa main. Quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire? Dieu veut montrer le miracle de perdre pour connaître et comprendre le mystère de la multiplication. Amen. La veuve a perdu d'abord tout ce qu'elle avait en servant Élie. Et lorsque Élie a mangé, son âme était dans la joie. La farine et l'huile étaient multipliées. Quelqu'un me comprend? Le jeune avait perdu tout ce qu'il avait comme déjeuner et Jésus a multiplié. Lisez bien l'histoire. Il est resté encore 12 paniers remplis. Donc s'il voulait encore rentrer chez lui avec ses pains qu'il avait, il pouvait même amener un panier. Vous devez comprendre le mystère de perdre pour la multiplication. Si les graines meurent, il reste seul. Et Dieu, notre Père, a compris ces mystères parce que c'est lui qui est à l'origine de ces mystères. Il devait perdre un fils pour gagner des milliards de fils. Le grain qu'on sème pourrit. Et quand il pourrit, il s'ouvre. Et lorsqu'il s'ouvre sous la terre, la sève sort, une plante. Et dans la plante, il y a plusieurs grains. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire de la part du Seigneur? Amen. Donc la veuve devait perdre tout ce qui lui restait pour vivre pendant la famine. Amen. Et de même, Isaac aussi devait perdre sa manière de penser pour rester en vie. Amen. Alléluia. Je vous ai expliqué ça dimanche dernier, comment Isaac, qui sentait mourir dans quelques jours, il a encore vécu
43 ans. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait Rebecca qui avait compris les mystères de la multiplication. Les mystères du salut. Comment sauver la vie de quelqu'un qui est en train de mourir. Et plus tard, on va voir comment Élie va pratiquer la même chose. Plus tard, on va voir comment Jésus va appliquer la même méthode. Donc, c'est la méthode de Dieu. Amen. Il faut accepter de perdre. De perdre votre orgueil, votre manière de penser, de perdre votre manière de voir les choses, de perdre votre manière d'entendre, votre entendement, afin de recevoir ce que Dieu a craché dans la sève. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, dans cette histoire-là, il y a beaucoup de profondeur. Donnez-moi du temps. Avec l'aide de Dieu, je vais vous démontrer par A plus B que Jacob n'a pas menti, Rebecca n'a pas menti. Tout était planifié par Dieu afin qu'il en soit ainsi. Amen. Et il ne faut pas aller droit en besogne et traiter les gens de dire que non, cette histoire est claire, c'est marqué noir sur blanc. Jacob a menti, il a dit je suis Esaïe. On va voir ça ensemble. Amen. Nous ne courons pas après les lièvres. On est ensemble. On a tout le temps de décortiquer cette histoire mot à mot, phrase par phrase, révélation par révélation, afin de comprendre comment Dieu fonctionne. Alléluia. Comme je vous ai dit, d'abord Abraham devait servir Dieu. Dieu ne l'a pas béni avant d'avoir mangé. On voit encore la même histoire. Alléluia. La même histoire va se répéter pour Gédéon. Amen. Alléluia. Même histoire. Gédéon, il va dire, attendez que j'aille chercher l'offrande. L'ange de Dieu a dit, oui, je suis là, j'attends. J'attends. Amen. Alléluia. Amen. L'offrande peut être une clé pour toi. Amen. Alléluia. Si la femme avait gardé sa farine et son huile, elle allait manger, mais mourir après. Satan avait déjà pris l'habitude de lui faire du mal. Satan avait déjà pris son époux. L'amant avait déjà pris l'habitude de rentrer dans sa maison. L'amant avait déjà pris son mari et l'amant était sur le point de la prendre, elle et son fils. Mais il y a su le secret, comment stopper la mort, comment stopper la sécheresse, comment stopper la pauvreté. L'offrande. Abraham avait reçu la promesse depuis 24 ans qui ne se réalisait pas. Parce que son Dieu n'avait pas encore mangé son offrande. Et lorsque Dieu avait consommé son offrande, il a dit, où est Sarah? Or, Sarah était son problème. Dieu s'intéressera à ton problème lorsque tu commenceras à s'intéresser à sa divinité. Alléluia. Marthe est partie voir le Seigneur Jésus. Et Marthe lui a posé son problème qui était Lazare. Mon frère, il est mort. Mais Marthe a rejeté sa divinité. Et la Bible dit que Jésus n'a pas bougé. Jésus n'a pas fait un pas de plus. Il lui a donné des promesses. Il dit, Lazare, ton frère va ressusciter. Et comme Marthe était bloquée dans son esprit, elle ne comprenait pas la valeur de l'offrande, la valeur de l'adoration. Marthe est retournée bredouille. Elle est retournée sans résultat. Elle va inventer, elle va dire à Marie, le Seigneur t'appelle, bien aimé. Lisez cette histoire-là dans le livre de Jean 11. Nulle part Jésus a dit à Marthe, appelle-moi Marie. Non, nulle part. Mais Marthe l'a fait parce qu'elle avait échoué. Pourquoi elle a échoué? Lorsqu'il fallait s'asseoir au pied du Seigneur, elle ne s'asseyait pas. Elle s'occupait de la cuisine. Elle s'est préoccupée des choses inutiles de la vie. Elle ne comprenait pas la valeur de l'adoration, la valeur de la stabilité. Marie était assise au pied du Seigneur. Elle était assise, elle était stable. Mais Marthe était agitée comme la femme de Lot par les choses de la vie. Et lorsque le malheur les a frappés, Marthe n'avait rien dans son esprit. Elle n'avait rien pour surmonter cela. Alléluia. Elle n'avait que des promesses inutiles qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne saisissait pas, qu'elle ne maîtrisait pas. Et quand Jésus parlait du présent, elle le voyait futur. Quand Jésus disait, ton frère ressuscitera, elle voyait à la fin du temps. Alors que Jésus parlait du même jour. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas stable. Elle n'était pas assise au pied du Seigneur. Aujourd'hui, les problèmes de l'église, des chrétiens aujourd'hui,
Ils ne sont pas assis au pied d'un maître, auprès du Seigneur, auprès d'un mentor pour apprendre, pour recevoir la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Le peuple de Dieu aujourd'hui, ils connaissent tout. On connaît tout, on sait tout. On rejette même le Père, on rejette les anciens, on rejette les mentors. On est tous des Melchisedec, on connaît tout. C'est une grave erreur. Ça a coûté cher à Marthe. Quand son frère est mort, elle n'avait plus d'arguments. Pourquoi? Parce qu'elle avait refusé de s'asseoir au pied d'un homme de Dieu, auprès d'une femme de Dieu, auprès de celui que Dieu avait établi, avait équipé, avait investi de la connaissance. Marie l'avait fait. Et lorsque Lazare est mort, Marie s'est servie de ce qu'elle avait appris quand elle était assise au pied de Jésus. Amen. Toi qui rejettes aujourd'hui la connaissance, quand le malheur va s'abattre dans ta vie, qu'est-ce que tu vas sortir comme argument? Qu'est-ce que tu vas utiliser comme argument? Tu auras quoi comme arme pour défendre les intérêts de ta famille, de ton frère, de ta soeur? Qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Alléluia, rien. Car il n'y a rien. Lorsque Jésus était chez Marthe, Marthe était en train de s'occuper de ce qui était charnel, faire à manger. Alléluia. Jusqu'à accuser sa soeur Marie. Amen. Seigneur, dis à ma soeur de venir m'aider. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas ça le plus important. Lorsque nous mangeons, ça va dans les ventres. Et après, ça va dans les lieux secrets, dans les toilettes. C'est fini. Mais quand tu manges la parole, alléluia, elle reste pour la vie. Amen. On est préoccupé par les choses charnelles, passagères. On est comme des Marthes aujourd'hui. Il y a de moins en moins de maris qui ont compris l'importance, alléluia, de la connaissance, l'importance de la parole de Dieu, l'importance d'être assis au pied du maître pour recevoir la substance surnaturelle qui peut nous aider à surmonter les épreuves qui nous terrassent. Alléluia. Et Marie savait cela. Et lorsque Marie a entendu que Jésus était venu, elle n'a pas vu Jésus homme, elle a vu la solution. Elle n'a pas vu Jésus homme, elle a vu le miracle. Elle n'a pas vu Jésus homme, mais elle a vu Dieu. Elle n'a pas vu Jésus homme, mais elle a vu, alléluia, la démonstration des miracles. Et lorsque Marthe est venue, Marie est venue vers Jésus, la première chose qu'elle a faite, elle avait les secrets de miracles. Elle savait comment Dieu multipliait. Elle connaissait la parole de Dieu qui disait, si le grain ne meurt, il reste seul, mais le grain doit mourir pour se multiplier. Elle savait, alléluia, que pour multiplier le grain devait mourir. Amen. Elle savait que pour que Lazare revienne à la vie, elle devait offrir à Dieu un repas, le repas d'adoration. La Bible dit, lorsque Marie a vu Jésus, la première chose qu'elle a faite, elle s'est mise à genoux, elle s'est prosternée, elle a donné à Dieu son dû avant de réclamer à Dieu de lui demander de la secourir. Dieu veut te secourir, mais avant que Dieu puisse s'occuper de ton problème, donne-lui son dû. Les dûs de Dieu, c'est l'adoration. Marthe n'avait pas fait. C'était normal, elle ne savait pas. Pourquoi elle ne savait pas? Parce qu'elle n'était pas assise au pied. Comment Jacob a fait ces choses-là? Parce que Jacob était assis au pied de Rebecca. Jacob était un homme qui était resté dans le temps de ses parents. Il était assis, et en étant assis, on développe la sagesse, la connaissance. Donc Jacob savait quoi faire. Amen. Alléluia. C'est auprès de Rebecca que Jacob avait appris à faire à manger. Voilà pourquoi il avait même voulu acheter les droits de naissance qui lui a appris à faire à manger. C'est sa mère. Amen. Comment tu veux prêcher alors que tu n'es pas assis auprès de celui que Dieu a formé pour te former? Alléluia. Que Dieu a équipé pour t'équiper. Amen. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. Amen. Alléluia. C'est très important. Et l'erreur d'Ésaü, c'était aussi de mépriser la portée des droits d'aînesse. Aujourd'hui, on le fait aujourd'hui, bien-aimés. Est-ce que vous le savez?
Lorsque Jacob a dit, vends-moi ton droit d'aînesse, on peut le voir dans Genèse chapitre 25. Alléluia. Alléluia. Genèse 25, verset 31. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Verset 32. Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Bien aimé, aujourd'hui les chrétiens, vous devez savoir cela. Étant enfants de Dieu, étant créés à l'image de Dieu, Dieu nous a donné les droits d'aînesse. Tous qui vont adorer les anges, tous qui vont invoquer les anges, tous qui vont demander aux anges de venir les aider, ils vont leur droit d'aînesse. Amen. Parce que Dieu t'a placé au-dessus des anges. C'est ça ton droit d'aînesse. Amen. Quand tu as peur du sorcier, quand on te dit que cet homme est un sorcier, cette femme est une sorcière, tu commences à avoir peur, tu vends ton droit d'aînesse. Amen. Alléluia. Quand tu gênes pour avoir des choses, tu vends ton droit d'aînesse. Alléluia. Le fils aîné, dans la parabole du fils prodigue, Luc 15, il était l'aîné, mais il avait vendu son droit d'aînesse. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il était. Il se considérait comme un serviteur alors qu'il était l'héritier. Lorsqu'on se considère comme des simples serviteurs, des simples esclaves, alors que nous sommes des héritiers dans la maison de notre Père, nous vendons notre droit d'aînesse. Adam avait vendu son droit d'aînesse au diable. Est-ce que vous le savez? Amen. Alléluia. En succombant dans le péché, Adam avait vendu son droit d'aînesse. Toi qui es marié, lorsque tu vis dans l'adultère, tu vends ton droit d'aînesse au diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens méprisent les droits d'aînesse. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Lorsque tu as peur de démons, tu as peur de sorciers, tu as peur de tout ce qui t'entoure, tu vends ton droit d'aînesse. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Et nous faisons exactement comme Ésaü. Nous méprisons notre droit d'aînesse. Amen. Alléluia. Lorsque tu donnes ta tête à n'importe qui, à un sataniste que tu appelles prophète, tu te mets à genoux, il t'impose les mains, il t'enlève ton droit d'aînesse. Amen. Car la Bible dit, alléluia, c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Quelqu'un me comprend? Lorsque toi qui m'écoutes, tu es un homme de Dieu, tu es impressionné par un autre homme de Dieu, mais qui sert le diable, qui invoque les anges, qui invoque les démons, et tu vas devant lui, tu te mets à genoux, tu vends ton droit d'aînesse. Après tu pleures, tu ne comprends pas pourquoi rien ne marche dans ton ministère. Bien-aimé, tu as vendu ton droit d'aînesse. Car dans l'esprit de Dieu, dans la vision de Dieu, cet homme que toi tu crois comme étant un grand homme de Dieu, Dieu ne le connaît même pas. Alléluia. Dieu ne le connaît pas. Amen. Alléluia. Il ne le connaît pas. Et quand tu te mets à genoux devant lui, il t'impose les mains, il te retire ton droit d'aînesse devant lui. Parce que lui, pour lui, c'est un magicien. C'est un sataniste. Amen. Et quand tu te mets à genoux devant lui, il t'enlève ton droit d'aînesse. Tu fais exactement ce qu'Ésaü a fait à Jacob. Combien parmi vous ont vendu leur droit d'aînesse aujourd'hui à cause de l'ignorance? Amen. Ésaü a méprisé les droits d'aînesse et ça lui a coûté cher. La partition de Rebecca. Alléluia. Alléluia. Dans le plan physique,
Jacob avait les droits, Ésaü avait les droits d'aînesse. Dans la réalité, dans le naturel. Mais dans le spirituel, c'était Jacob qui avait les droits d'aînesse. Mais dans la réalité, c'était Ésaü qui était sorti en premier. Et d'après la tradition hébraïque, c'était à Ésaü d'hériter d'Isaac. C'était une tradition. Donc Isaac voulait s'appuyer à la tradition en lieu et place de s'appuyer à la révélation. Amen. Alléluia. Dans la réalité, c'était Ruben, le fils de Jacob aîné, qui avait les droits d'aînesse. Mais dans le spirituel, il avait vendu. Pourquoi il avait vendu? Parce qu'il était monté sur la couche de son père. Il est parti coucher avec la concubine de son père. Et en le faisant, il a perdu son droit d'aînesse. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? L'adultère, la fornication, le péché sexuel peut te faire perdre ton droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui pêche, qui commet le péché sexuel, il pêche aussi contre son propre corps. Amen. Alléluia. La partition de Rebecca fut plus importante. Alléluia. Parce que elle était là pour accomplir les réalités cachées de Dieu. Alléluia. Rebecca voulait en premier lieu défendre la réputation de Dieu, comme je l'ai dit dimanche dernier. Alléluia. Alléluia. Elle a écouté les paroles alarmantes d'Isaac. Rebecca voyait la réputation de ses dieux s'éternir. Elle s'est dit, oh, mais si cet homme-là meurt, qui va prier pour mon fils Jacob afin que la prophétie que Dieu m'a donnée s'accomplisse? Ne s'accomplisse. Elle va jouer la première partition, défend les intérêts de Dieu. Alléluia. 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 Parce qu'elle connaissait la teneur et la valeur de la vision au sujet de Jacob, son fils. Elle connaissait la valeur de la prééminence. Alléluia. Et elle avait senti son cœur battre lorsque Isaac disait, je vais mourir. Mais si cet homme-là meurt, qui va amener à l'effectivité ce que Dieu avait dit? Donc je vais faire tout pour que mon mari ne meure pas avant d'avoir prié pour Jacob. C'est lorsque Dieu m'a dit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc elle devait d'abord en premier lieu sauver la réputation de Dieu par rapport à la promesse de Genèse 25, 23. Deuxièmement, elle devait sauver la vie d'Isaac, son mari. Alléluia. Donc éviter à Isaac de manger le repas souillé, le repas de la mort, le même repas, que la veuve devait manger. Mais dans toute la Bible, je peux vous sortir même 10 exemples de repas de la mort. Si vous lisez 1 Roi 13, il y avait un jeune prophète de Bethel, qui vient de Bethel. Alléluia. Que Dieu avait envoyé pour ramener la droiture, pour ramener la justice, pour ramener la direction de Dieu, pour corriger le mauvais sacerdoce de Jéroboam. Alléluia. Et Dieu lui avait défendu de manger le repas dans une maison. Et un vieux prophète rejeté par Dieu lui a apporté le repas de la mort. Lisez cette histoire dans 1 Roi 13. Et lorsque ce puissant prophète l'a mangé, le lion l'a tué. Amen. Imaginez-vous, les lions tuent les prophètes, mais ne mangent pas l'âne. Amen. Alors que les lions devaient manger l'animal. Les lions tuent les prophètes, ils ne les mangent pas. Ils ne mangent pas aussi l'animal qui transportait ces prophètes. Les lions étaient assis à côté du cadavre. Et à côté, l'âne était à côté. Le lion n'a pas mangé l'âne. Il n'a pas mangé les prophètes. Il l'a tué. Pourquoi ces prophètes étaient morts?
Pourtant, il était puissant. Lisez 1 Roi 13, à partir du verset 1, vous allez voir. Quand tu lui parlais, tu levais la main, ta main restait, ne bougeait plus. On n'a jamais dit son nom. Il était tellement puissant. Mais il a une mort tragique à cause d'un repas. Le repas de la mort. Amen. Rebecca voulait éviter à Isaac ce repas de la mort. Et beaucoup d'entre vous qui me suivez, certains ont certainement goûté le repas de la mort. Une prédication qui les a troublés, qui n'est pas biblique, avec des révélations subjectives. Un ange a dit à quelqu'un, et ce que l'ange a dit n'est pas de la parole de Dieu. Et toi, tu as mangé cet enseignement-là. Ça t'a écarté de la voie du Seigneur. C'est le repas de la mort. Et je demande à ce que Dieu suscite au milieu de vous, autour de vous, des maris qui peuvent adorer le Seigneur pour vous ramener à la vie. Alléluia. Que Dieu puisse faire que ces messages que je suis en train de prêcher vous ramènent à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors je disais dimanche dernier que Isaac était un type de souverain sacrificateur. Et dans son sacerdoce, il voulait sacrifier un animal sauvage. Or, dans tout ce qui est sacerdoce, depuis le début, depuis la Genèse, depuis Dieu lui-même, amen, jusqu'au temps de Christ à la croix, tous les souverains sacrificateurs devaient verser le sang. Mais le sang d'un animal domestique, animal que l'homme était en train de paître, que l'homme doit gérer. Jamais on n'a vu dans un sacerdoce l'animal sauvage offert à Dieu. Et déjà cette image d'Isaac montre qu'il était devenu aveugle à cause de son insoumission au principe de Dieu. Il voulait bénir celui que Dieu n'avait pas béni. Il voulait bénir celui que Dieu n'avait pas choisi. Et Dieu l'a rendu aveugle. Pour permettre à Rebecca de jouer sa partition et d'accomplir sa volonté. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Et je l'ai dit dimanche dernier comment Moïse a joué la même partition de sauver les intérêts de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors ici, au verset 4, fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Amen. Ici, on voit Isaac sentait sa mort parce qu'il était dans la désobéissance. Il était aveugle à cause de la désobéissance. Alléluia. On ne peut jamais vouloir établir une personne dont Dieu ne veut pas établir, que Dieu n'a pas choisi. Ça s'appelle la rébellion. Combien aujourd'hui ont été établis parce qu'ils sont fils d'eux, filles d'eux. Combien de pasteurs qui me suivaient, vous avez établi vos enfants. Vous avez établi vos Isma, vos Ésaü. Amen. Alors qu'il y a des Jacob, des fils de la promesse, qui ne font pas partie de vos entrailles, mais que Dieu a choisi. Amen. Faisons très attention. Alléluia. Parce qu'il y a des gens que Dieu a disqualifiés, que Dieu a rejetés. Selon le livre des Romains, Paul dit que Dieu dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Comment pouvez-vous établir celui que Dieu a rejeté? C'est de la rébellion. Amen. Alléluia. 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 Rebecca, qui était l'adoratrice, détenait le secret de la prééminence. Alléluia. Et savait pertinemment que si Isaac mangeait le repas préparé par Ésaü, il allait mourir. Amen. Donc elle va intervenir pour d'abord éviter la mort d'Isaac. Mais allons-y encore plus en profondeur. Descendons un peu pour voir, sinon je n'aurai même pas le temps de vous donner l'essentiel aujourd'hui. Amen. Sinon je serai obligé de tourner autour comment on dit ça, de l'introduction et on n'aura pas les plus importants. Amen. Amen.
Donc ici, Rebecca va écouter à la porte, va écouter ce que son mari va dire. Et elle va voir que ce que son mari disait était contradictoire par rapport à ce que Dieu lui avait dit. Elle va jouer sa partition en faveur, non pas de son fils Jacob qu'elle aimait, mais de son fils Jacob que Dieu aimait. Elle va jouer sa partition en faveur de la souveraineté de Dieu. Contre la souveraineté et le désir de son mari Isaac. Alléluia. C'est très important. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est très important. Maintenant, allons-y. Descendons. Rebecca dit à Jacob, verset 6, son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Verset 8. Alors, tout commence maintenant au verset 8. Maintenant, mon fils. Amen. Écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Ici, c'est un ordre. Amen. Ici, le mentor qui a reçu la révélation de Dieu, maintenant commence maintenant à teacher, comment on dit ça, à enseigner. Amen. À enseigner à son fils comment faire, comment rentrer dans la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que je te commande, c'était un ordre. Jacob n'avait pas le choix. Alléluia. C'était un ordre. Amen. Fais ce que je te commande. Cela dépassait Jacob. Mais elle dit, fais ce que moi je te dis, parce que je demeure dans le secret de Dieu. Bien aimé, souvent lorsque l'homme de Dieu, qui est dans le conseil de Dieu, qui demeure dans le conseil de Dieu, te parle, ça te dépasse, dit non, 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 je ne peux pas faire ça. Moi je ne conçois pas les choses comme ça. Amen. Jacob voyait comme sa mère le pousser à mentir. Alléluia. Bien aimé, c'est comme ça que souvent nous pensons. Amen. Mais ce que le docteur me dit, c'est que celui-là me dit, mais c'est contre ce que moi je sais. Alléluia. Alléluia. Combien de fois tu as bloqué la chose de Dieu, tu as bloqué l'élan de ta bénédiction parce que tu as pensé le contraire de ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous imaginez un peu si la veuve avait refusé de donner le pain à Élie, le gâteau à Élie. Elle serait morte avec son fils. Parce que dans le plan naturel, c'était l'injustice. C'était inhumain. Comment est-ce que toi, le prophète de Dieu, tu peux manger avant les gens qui sont en train de mourir de faim? Des fois, la méthode de Dieu nous dépasse, bien-aimés. Mais nous devons nous soumettre. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous imaginez, Jésus dit, remplissez ces jarres d'eau. Quelqu'un qui réfléchit dit, mais depuis quand l'eau peut devenir le vin? Ça les dépassait. Mais ils ont obéi. Les apôtres, avant de voir les miracles de la multiplication de pain, ils ont vu les pains entre les mains de Jésus. Quelques pains, quelques poissons. Jésus dit, faites-les asseoir. Ils n'ont jamais vu ça. Mais ils ont obéi. Amen. Et bien aimé, selon certains érudits, le pain s'est multiplié lorsqu'il s'est déplacé. Alléluia. Quand Jésus a prié, a rendu grâce, il a rompu le pain, il a donné aux disciples. Pendant qu'il marchait, le pain se multipliait. Pendant qu'il donnait aux gens, le pain se multipliait. Quand il voit 2 pains, 2 morceaux, il sort le morceau, il donne à quelqu'un. Quand il regarde encore, il voit 10 morceaux. Ça se faisait comme cela. Lorsque l'officier syrien était plongé 7 fois dans le Jourdain. Quand il est sorti du Jourdain, il n'était pas purifié. C'est quand il marchait que la lèpre quittait son corps. Alléluia. Vous devez obéir à Dieu sans vous poser des questions. Car Dieu sait ce qu'il fait.
Alléluia. Et là, c'est Rebecca qui va mener la danse. Parce qu'elle connaissait la profondeur de Dieu. Elle connaissait la promesse de Dieu. Elle connaissait la méthode de Dieu. Amen. Elle va dire à Jacob, fais ce que je te commande. Même si cela te dépasse. Cela dépasse ta conception. Allons-y. Verset 9. Va me prendre au troupeau 2 chevreaux et j'en ferai pour ton père aimer comme il aime. Bien aimé, déjà ça contredit ce qu'elle-même avait dit. Rebecca dit à Jacob, ton père a demandé un gibier. Mais elle va dire Rebecca dit à Jacob, ton père a dit à Ésaü de lui chasser le gibier. Mais elle va dire à Jacob, va me prendre 2 chevreaux. Alléluia. Jacob connaissait le goût du gibier. Et connaissait aussi le goût des chevreaux. Comment est-ce que le goût des gibiers peut avoir le même goût que les chevreaux? Impossible. Et pourquoi pas un chevreau, mais 2? Un seul. Pourquoi? Cela dépasse Jacob. Papa veut manger le gibier, mais maman me dit d'apporter les chevreaux. Donc le petit des chèvres. Ça n'a pas le même goût. Mais comme maman a dit, j'amène. Alléluia. Papa a dit à mon frère d'aller chasser. Maman m'a dit d'aller prendre. Alléluia. My goodness. Amen. Mon frère doit faire des efforts pour courir après les gibiers, pour les chasser. Mais moi, je ne dois rien faire. Je suis juste aller seulement dans le troupeau de papa. Aller me servir. Souvent, l'homme veut faire des efforts inutiles. Alors que Dieu lui demande quelque chose de simple. Alléluia. Ton frère est parti chasser, mais toi vas prendre. Alléluia. Alléluia. Et ici, Rebecca est l'image anticipée du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 10. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 10. Dit ceci. Alléluia. On y va. On rentre dans le vif du sujet. 1 Corinthiens 2, verset 10. Mais, commençons par le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ici, Rebecca joue la partition du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Rebecca sonde le cœur d'Isaac. Rebecca connaît le cœur d'Isaac. Alléluia. Amen. Rebecca connaît le goût d'Isaac. Rebecca avait le secret de faire d'un chevreau et de transformer le goût des chevreaux en goût d'antilope, en goût de buffle. Alléluia. Rebecca savait comment transformer le repas du chevreau en lui donnant le goût de l'antilope, le goût de buffle. Alléluia. 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 Et ici, Rebecca joue la partition du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sonde le cœur de Père, la Bible dit, nous ne savons pas quoi demander, mais le Saint-Esprit intercède en notre faveur avec des soupirs inexprimables. Amen. Donc Rebecca savait comment préparer, comment changer le goût du chevreau en goût d'antilope, en goût du buffle, en goût d'un gibier. Alléluia. Et en lisant l'histoire, nulle part vous allez voir qu'Isaac en mangeant, il a douté que ce qu'il mangeait n'était pas le gibier. Alléluia.
Amen. Tu ne sais pas quoi prier, comment prier. Tu ne sais pas comment demander. Tu ne sais pas comment t'exprimer. Mais lorsque tu t'appuies, lorsque tu obéis au Saint-Esprit, il va transformer ta prière avec des soupirs inexprimables. Il va développer ta prière. Il va tailler ta prière. Il va aiguiser ta prière. Il va baliser ta prière comme Dieu veut entendre. Il va mettre dans ta prière les épices que Dieu veut manger. Il va mettre dans ta prière la sauce que Dieu veut consommer. Il va mettre dans ta prière le mot que tu ne peux pas prononcer. Il va mettre dans ta prière, alléluia, comment toucher le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit, lorsqu'il nous aide dans nos prières, il va nous permettre de prier comme le Père veut entendre. Il va nous donner des mots que Dieu veut écouter. Alléluia. Des mots appropriés. Il va nous prêter, alléluia, des expressions que nous ne pouvons pas dire avec notre intelligence. Le Saint-Esprit, lorsqu'il nous aide à prier, alléluia, il nous aide à le faire avec des soupirs qu'on ne peut pas exprimer, avec des mots qu'on ne peut pas parler, avec des phrases qu'on ne peut pas emprunter, parce qu'il connaît le cœur de Dieu, parce qu'il sonde le cœur de Dieu. Il est temps que tu puisses commencer à prier par l'Esprit, et puis il est temps que tu puisses être Jacob et dépendre totalement de la nourriture de Rebecca. Alléluia, alléluia. Remarquez bien, Isaac voulait manger le repas que Ésaü devait lui apporter. Mais ici, Isaac va manger le repas, non pas que Jacob a préparé, mais que Rebecca a préparé. Ici, Rebecca est l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Rebecca est l'image du Saint-Esprit. Elle joue la partition du Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est là la profondeur de ce message. Amen. Ici, Rebecca n'est pas seulement l'image d'un être humain, de la maman de Jacob. Non, 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 non. Ici, Rebecca est l'image du Saint-Esprit, parce que Isaac est l'image du Père qui veut recevoir ton adoration, qui veut recevoir ta louange, qui veut recevoir, oh, alléluia, tes requêtes. Mais tes requêtes ne sont pas appropriées, parce que Dieu n'écoute pas ton langage, car Dieu ne peut pas agréer le langage de l'être humain, car dans tes lèvres, il y a beaucoup de mensonges, dans tes lèvres, il y a beaucoup d'hypocrisie, dans tes lèvres, il y a beaucoup de choses que Dieu rejette, mais laisse que Rebecca t'apporte ce qu'il te faut. Parce qu'Isaac veut manger un goût qu'il connaît depuis des années. Isaac, il avait 100 ans, il connaissait la différence entre les chevrons et l'antilope. Isaac connaissait la différence entre les chevrons et les buffles. Isaac savait distinguer. Alléluia. La Bible dit qu'Isaac était riche. Il avait beaucoup d'animaux. Donc Isaac n'avait pas voulu ce jour-là manger les chevrons, car c'était lui le propriétaire des chevrons. Alléluia. Il ne veut pas manger la brebis, car il était le propriétaire de brebis. Ce jour-là, il voulait manger quelque chose de spécial. Amen. Alléluia. Et ce jour-là, Rebecca savait comment son mari devait manger les chevrons qui a le goût de l'antilope, les chevrons qui a le goût des buffles. Alléluia. C'est ça la partition que le Saint-Esprit, alléluia, joue dans ta vie. Amen. Quelqu'un me comprend ce soir, cet après-midi? Le Saint-Esprit veut jouer une partition de Rebecca dans ta vie. Le Saint-Esprit va prendre ta prière qui n'a pas d'importance, ta prière qui n'a pas de mots justes, ta prière qui n'est pas spéciale, ta prière qui est remplie d'anglais, qui est remplie de français, qui est remplie de lingala, qui est remplie de vocabulaire inutile. Mais le Saint-Esprit va les transformer avec une prière spirituelle qui sait comment toucher le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit va prendre ta prière et transformer ta prière, ce que Dieu veut entendre. Oh, toi, tu sais pas ce que Dieu veut. Amen. Mais Rebecca sait ce que Isaac veut. Tu sais pas ce que Dieu veut. Mais Rebecca sait ce que Isaac veut. Tu sais pas ce que Dieu veut, mais le Saint-Esprit qui sonde le cœur de Dieu, il sait que Dieu veut un gibier. Et pour avoir un gibier, il faut être chasseur. Mais Jacob ne sait pas chasser. Alléluia. Le Saint-Esprit veut chasser pour toi. Amen. Tu sais pas chasser, tu sais pas parler, tu sais pas faire les choses. Mais le Saint-Esprit est là parce qu'il veut le faire à ta place. Alléluia. Ce soir, cet après-midi, c'est la partition de Rebecca. Amen. Jacob savait préparer, mais ce jour-là, le repas qu'il devait faire, c'était pas les lentilles. Amen. Il y avait un repas spécial. Isaac ne voulait pas les lentilles. Isaac ne mange pas les lentilles. J'ai dit, Isaac ne mange pas des lentilles. Isaac mange le gibier. Et Jacob ne sait pas préparer le gibier. Alléluia. Oh Dieu, est-ce que le peuple de Dieu m'écoute? Est-ce que tu me comprends? Dieu veut quelque chose que tu ne peux pas lui donner, car tu n'as pas le secret. Alléluia. Tu n'as pas le secret.
Ce que Dieu te réclame, tu ne peux pas le lui donner, car tu n'as pas le secret de Rebecca. Rebecca dans ta vie, c'est le Saint-Esprit, et Dieu veut le gibier. Dieu veut quelque chose qui te dépasse. Il veut quelque chose que tu n'as pas, car tu n'as pas d'argent pour le faire. Alléluia, alléluia. Dieu veut manger quelque chose qui te coûtera cher. Il faut aller chasser, mais tu ne sais pas chasser. Alléluia. Wonderful Jesus. Oh, quelqu'un comprend. Ça devient intéressant, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. La partition de Rebecca. Et Rebecca ici, c'est une main du Saint-Esprit. Amen. Qui va faire un repas comme le Père aime, comme dit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit sonde même le cœur de Dieu. Il sait ce que Dieu a besoin d'entendre venant de toi, Ruth. Dieu sait ce qu'il veut entendre venant de toi, Pacheline, ma fille. Dieu sait ce qu'il veut entendre venant de toi, ma fille, Annie. Dieu sait ce qu'il veut entendre venant de toi. Alléluia, Annie. Alléluia. Et voilà pourquoi tu ne peux pas le lui dire, tu ne peux pas le prononcer, car tu ne connais pas ces choses. Ces choses te dépassent ton entendement, dépassent ton intelligence, dépassent tes diplômes. Ce que Dieu veut, ça coûte cher. Il faut savoir chasser. Tu ne sais pas chasser. Il faut les épices pour transformer les chevrons en antilopes. Il faut les épices. Tu ne les as pas. Mais Rebecca les a. Elle dit, fais-moi confiance, Annie. Fais-moi confiance, Pacheline. Fais-moi confiance, Pascaline. Fais-moi confiance, Ruth. Fais-moi confiance, Élie. Le temps est arrivé où Dieu veut t'amener dans la dimension que tu ne connais pas. Alléluia. Jésus l'a dit à Pierre, le temps viendra où tu lèveras les mains. Quelqu'un d'autre va te mettre la ceinture et t'amènera où tu ne voudras pas. Le temps est arrivé où tu vas apprendre à adorer le Seigneur. Et ce sera plus ta ceinture, ta justice à toi, ta vérité à toi. Mais la vérité qui vient du Saint-Esprit, qui mettait la ceinture, oh, sur les reins de Pierre, et va l'amener là où il ne veut pas. C'est ça, la puissance de la partition de Rebecca. La partition de Rebecca, c'est la partition de l'Esprit. Alléluia. Quelqu'un comprend la profondeur de ce message. Amen. Oh, dites Amen. Dites Amen, alléluia. Poussez le cri là où vous êtes. Parce que la partition de Rebecca est une profondeur qui dépasse notre entendement. Nos anciens l'ont qualifié de mensonge. Mais moi aujourd'hui, je vous révèle la profondeur de la partition de Rebecca. Ce n'est pas un mensonge, c'est la dimension de Dieu, c'est la haute dimension de la connaissance. Amen. Tu es fatigué, tu as prié, tu es fatigué, tu as jeûné, tu es fatigué, tu vois dans ta vie la condamnation, tu es fatigué d'être condamné, tu es fatigué de voir que ton père aime toujours Ésaü malgré la promesse de Dieu. Alléluia. Tu as pleuré, rien ne change. Tu t'es lamenté, rien ne change. Le regard du Père est toujours sur Ésaü. Aujourd'hui, l'Église est l'image de Jacob. Ésaü est l'image des Juifs. Ésaü est l'image, alléluia, de l'Occident. Et l'Afrique est l'image de Jacob. Les Africains prient. Ils gênent, ils crient à Dieu, rien ne change. Ils savent que les Blancs ou les Occidentaux font n'importe quoi, mais ils continuent à les écraser parce qu'ils ont toujours la faveur du Père. Amen. Mais aujourd'hui, je vous apporte la bonne nouvelle. Insérez Rebecca dans votre démarche. Laissez à Rebecca de prendre le contrôle. Laissez à Rebecca la place de vous révéler le secret du Père. Laissez à Rebecca la place de vous révéler comment transformer le chevron en antilope. Comment transformer le goût des chevrons en buffle. Comment changer le repas domestique en gibier. Comment transformer, comment toucher le cœur du Père. Comment changer Jacob en Ésaü. Comment transformer ta vie misérable à une vie pleine de bonté, pleine de miséricorde,
plein de miracles, plein de prodiges. La partition de Rebecca. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un me saisit de la part de Dieu? La partition de Rebecca. Va me prendre au troupeau 2 chevaux. Je ferai pour ton père aimer comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. C'est Rebecca qui prépare, mais c'est toi qui apportes. My goodness. C'est l'esprit qui t'inspire, mais c'est toi qui prononces. C'est l'esprit qui t'inspire, c'est toi qui agis. C'est l'esprit qui t'inspire, mais c'est toi qui vas dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu dois apporter à Dieu, non parce que toi tu as préparé, non parce que toi tu as conçu, mais ce que Dieu a conçu, ce que le Saint-Esprit t'a donné. Alléluia. Ce n'est pas toi qui prépares. Bien-aimé, je n'ai pas répété ce message. Je ne me suis pas mis assis en train de répéter ce que je suis en train de dire. Je dis, Rebecca, cher Saint-Esprit, je vais parler à ton peuple. Donne-moi ce dont ils ont besoin. Alléluia. Tu vois comment tu es béni? Tu vois comment Dieu te bénit? Il y en a qui sont aux États-Unis, qui sont en Angleterre, qui sont en France, qui sont en Australie, qui sont en Belgique, qui sont en Hong Kong, qui sont en Afrique du Sud. Mais chacun de vous reçoit sa portion de bénédiction. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Rebecca a joué la partition du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Pourquoi Rebecca va prendre 2 chevreaux? Pas un. Quand Isaac a donné l'ordre, écoutez bien. Il dit, verset 2, Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans le champ et chasse-moi du gibier. Du gibier. Un animal. Mais Rebecca va demander à Jacob pas d'aller chasser, d'aller prendre 2 chevaux. Pas 1, 2 chevaux. Pourquoi 2? Parce que le premier chevreau servirait comme nourriture pour Isaac. Le deuxième chevreau servirait pour le poil qu'elle va appliquer sur Jacob. Le premier chevreau, c'est l'holocauste réservé à Dieu. L'adoration réservée à Dieu. Le 2 à Dieu. Le deuxième chevreau était l'offrande d'expiation, de pardon de péché. Rebecca savait que pour s'approcher du Père, il faut se consacrer, il faut se purifier. Dieu a dit à Moïse, purifie le peuple, sanctifie-les. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, je descendrai. Il y avait 2 chevaux que Rebecca avait demandé à Dieu. Le premier était réservé comme holocauste. Dans tous les sacrifices que Dieu avait exigés, il y avait sacrifice d'action de grâce, sacrifice de culpabilité, sacrifice action de grâce, purification, sacrifice. Après, vous avez à voir ce qu'on appelle l'holocauste. Et dans tous ces sacrifices-là, l'holocauste était le seul sacrifice que Dieu prenait entièrement. Dans les sacrifices d'action de grâce, une partie allait chez le sacrificateur, une partie, c'est lui qui apportait l'animal, reprenait, et une partie, on brûlait cela pour Dieu. Amen. Et cela était dans toutes sortes de sacrifices. Expiation, culpabilité,
Alléluia. Tous les autres. Mais le seul sacrifice que ni les sacrificateurs, ni celui qui offrait prenait même pas une part, c'était l'Holocauste. Christ a été offert comme l'Holocauste à Dieu. Quand Abraham dit, Dieu dit à Abraham d'offrir Isaac comme Holocauste, cela voulait dire que Abraham devait couper sa tête. Amen. Couper sa tête, le couper en petits morceaux, ouvrir les ventres, enlever les organes, les laver à l'eau pure et mettre les tout sur l'autel et brûler. C'était ça que Dieu avait demandé à Abraham. C'est ça l'Holocauste. C'est ça l'Holocauste. Donc dans les 2 chevrons, un servait pour l'Holocauste et le deuxième servait comme sacrifice d'expiation, de culpabilité. Alléluia. Donc Rebecca devait d'abord purifier Jacob avant de l'envoyer rentrer dans la présence d'Isaac, qui était le type de Dieu, l'image du Père. Alléluia. Alléluia. Et Isaac est devenu aveugle. Est-ce que Dieu est aveugle? Non, Dieu n'est pas aveugle. Mais ici, l'image d'Isaac aveugle, c'est l'image que Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Dieu voit la qualité de ce que toi tu lui apportes. Non pas la quantité. Alléluia. 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 Donc ici, Rebecca va intimer, va donner l'ordre, va commander à son fils. Et là, Rebecca explique à son fils le mystère du sacerdoce. Comment faire pénétrer de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et le fait qu'Isaac dit que je vais mourir, la Bible dit que invoque Dieu pendant qu'il est prêt. Alléluia. Pendant qu'il est présent. Amen. Fais-le tout de suite. Poursuivons. Verset 11. Jacob répondit à sa mère. Voici Ésaü mon frère est velu. Et je lui prends des poils. Ici, Jacob est l'image des chrétiens qui sont stoppés, qui sont freinés par rapport à leur apparence, par rapport à leur capacité naturelle, par rapport à leur capacité intellectuelle. Ils sont bloqués de pénétrer dans la présence de Dieu car ils sont bloqués par rapport à ce qu'ils sont physiquement. Là, Isaac compare le côté poilu d'Ésaü et le côté non poilu de lui-même Jacob. Pardon, Jacob. Il se compare avec les autres. Combien de fois tu es bloqué parce que tu te sens incapable? Tu vois l'autre qui est équipé que toi tu n'as pas. Amen. Verset 12. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Ça, ici, c'est l'image des chrétiens lorsqu'il est dans la présence de Dieu. Au lieu de jouir, de déguster la présence de Dieu, ils passent le temps à ressasser leur passé, leurs échecs. Au lieu d'adorer Dieu, tu passes le temps à confesser le péché que Dieu t'a déjà pardonné. Ici, Jacob ne comprend pas le rôle de Rebecca. Et c'est exactement ça, l'Église aujourd'hui. Vous ne comprenez pas le rôle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous invoquez les anges. Vous ne comprenez pas le rôle de Rebecca à vos côtés. Donc l'image du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous invoquez. Vous voulez déclencher les anges. Vous voulez déclencher les gens qui ont des rêves. Vous voulez qu'on vous prophétise. C'est exactement comme Jacob. Lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu avec une condamnation, avec une culpabilité, on est rejeté par Dieu. Amen. Et ici, Rebecca va montrer à son fils que lorsque tu rentres dans la présence du Père, tu dois lui apporter ce que je mets dans ta main. Tu dois dépendre de ce que moi je t'ai ordonné. Parce que toi tu penses. Jacob réfléchit. Jacob réfléchit à ce qu'il va accomplir au lieu de dépendre de ce que Rebecca a accompli.
le chrétien réfléchisse aux efforts qu'il doit fournir au lieu de s'appuyer sur ce que Dieu, Jésus a accompli à la croix. Amen. Cette histoire cache beaucoup de mystères. Alléluia. Écoutez la réponse de Rebecca, sa mère, verset 13. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Alléluia. Lisons Ésaïe 53, verset 5. Alléluia. Ésaïe 53, verset 5. Amen. Rebecca dit, Jacob a peur d'agir. Il a peur de rentrer dans la présence du Père. Alléluia. Et Rebecca va lui parler, va lui dire, verset 13, sa mère lui dit, que la malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre, les chevaux. Ésaïe 53, verset 5, dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Lisons encore Galates. Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Alléluia. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ici, Rebecca joue la partition du Christ. Alléluia. Rebecca dit que la malédiction que Isaac va prononcer contre toi, que cela tombe sur moi. Je suis prête à être maudite pour que toi tu sois béni. Oh Dieu, est-ce que quelqu'un comprend la partition de Rebecca ici? Ici, Rebecca joue la partition de Jésus, la partition des fils de Dieu, la partition de l'agneau de Dieu. Alléluia. Rebecca dit, fais ce que je te dis. Si ton père veut te maudire, moi j'accepte d'être maudite à ta place. Si ton père veut prononcer une sentence contre toi, moi je prendrai cela sur moi. Ici, Rebecca joue la partition du Christ. Ici, nous avons l'image de Jésus par anticipation qui dit que tout ce qui est malédiction, qui est censé tomber sur toi à cause de ton péché, à cause de ta faiblesse, à cause de ce que tu peux faire, que cela tombe sur moi. Rebecca joue la partition de Jésus. Alléluia. Elle accepte d'être maudite pour que Isaac bénisse Jacob. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'amener dans sa présence. Mais tu ne peux pas le faire. Tu ne sais pas le faire. Tu ne sauras pas le faire si tu ne maîtrises pas la partition du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit veut t'amener à la présence de Dieu. Le sacrifice de Christ t'a ouvert l'accès à la présence de Dieu. La croix du Christ t'empêche d'avoir peur de la malédiction. Alléluia. Ici, Rebecca joue la partition du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Je m'arrête là aujourd'hui. On va continuer dimanche prochain. Parce que vous voyez que chaque ligne de la Genèse 27 cache, contient
des profondeurs inestimables, inouïes, qui dépassent notre entendement. Alléluia. Premièrement, Rebecca va jouer la partition du Saint-Esprit et la Rebecca va jouer la partition de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Pendant que nous écoutons ces chants, chacun va prier. Alléluia. Merci Adonai. Cher Saint-Esprit, aide ton peuple à comprendre l'importance de ta partition dans sa vie. Aide mes frères et sœurs à saisir ta partition. Oh Jésus, laisse ton peuple puisse comprendre que tu es comme les Rebecca qui était prête à être maudite pour que ton peuple, qui est l'image de l'élu, de la promesse de Jacob, puisse rentrer dans la bénédiction de la promesse. Là où tu es, cesse de pleurer, cesse de te lamenter, peu importe la qualité, la capacité, peu importe ce que tu es, peu importe la profondeur de ta plaie, peu importe la gravité de ton problème. Fais comme Jacob. Écoute Rebecca. Fais ce que Rebecca dit. Elle est prête à être maudite pour toi. Ton Rebecca, c'est Jésus. À la croix, il a reçu ta malédiction. Ton Rebecca, c'est le Saint-Esprit. Elle sait quoi préparer. Elle sait quoi mettre dans ton cœur, mettre dans ta bouche pour dire, pour parler au Père à ton sujet. La partition de Rebecca est un message qui réveille l'Église. Jacob était disqualifié. Tu étais disqualifié. Mais à cause de Rebecca, la promesse de Dieu sur ta vie va être réhabilitée. À cause de Rebecca, toi qui étais disqualifié, rejeté, tu peux maintenant rentrer dans la présence de ton Père. Dieu te qualifie. Il te sélectionne à nouveau. Mais écoute ton Rebecca. Lève la voix avec moi, chante ces chants. Alléluia. Oh, merci Jésus. Nous venons comme Jacob qui va dépendre de Rebecca car il est démuni. Il n'a plus rien. Il n'est pas aimé par son père. Il est rejeté. Il est comme l'Africain qui a fait les efforts, qui a jeûné, qui a prié. Mais Esaïe continue à avoir l'estime de son père. Nous venons comme Jacob. Nous voulons écouter Rebecca car le père veut libérer la prééminence. Oh, soyez bénis. Rebecca est là pour t'introduire à la prééminence. Faites-lui confiance. Fais-lui confiance. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain, la suite de ces messages. Soyez bénis au nom de Jésus. Moi et mon épouse, élus, nous sommes là pour vous servir. Priez pour nous. Priez pour cette œuvre. Et partagez ce live. Car il bénira une personne. Que Dieu vous bénisse. De tout mon cœur, mais dans le cœur. Je vous bénis. Soyez bénis. Rendez-vous est donné le mercredi à 19 h, heure de Paris, 18 h de Londres, et dimanche prochain pour la partition de Rebecca numéro 3. Amen. Je vous aime. Au revoir. Bye bye. Je vous aime.